L'intervention du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies contre le chef de l'État ivoirien a provoqué le courroux chez les membres de la CONASU. Si c'était sans nul doute son but et que tout indique qu'Alassane Ouattara ne tombera pas dans ce piège, somme toute assez peu dissimulé, d'autres tombent dans le panneau et réagissent publiquement. Alors que l'opinion malienne est muselée, dans un communiqué de presse, Kader Fofana, porte-parole de cette coalition, appelle à une rupture des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La CONASU condamne avec la dernière énergie les propos haineux et inappropriés tenus par cette nouvelle race de dirigeants putschistes aux idées obscures dont le seul objectif est de mettre en mal le progrès démocratique du peuple du Mali. Pour nombre d'experts, la junte malienne, sous influence russe, présenterait des signes de paranoïa aiguë sous couvert d'une volonté spectacle, de tenter de s'aimer les zizanies en interne dans d'autres pays. En témoigne l'affaire des soldats ivoiriens, injustement détenus alors qu'ils avaient été envoyés au Mali pour une mission de l'ONU, devenue objet de chantage financier et politique pour Bamako. Communiqué de la CONASU le vendredi 23 septembre 2022, le Premier ministre par intérim du Mali devant la tribune des Nations Unies a produit une déclaration honteuse et funeste de nature à ternir l'image de marque du président Alassane Ouattara et à instaurer un climat de tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. En cette circonstance malheureuse et indigne provenant d'un haut responsable du Mali, la CONASU s'insurge contre cette sortie déshonorante du Premier ministre intérimaire du Mali et l'invite à s'approprier des valeurs qui fondent les relations internationales. À cet égard, la CONASU condamne avec la dernière énergie les propos haineux et inappropriés tenus par cette nouvelle race de dirigeants putschistes aux idées obscures dont le seul objectif est de mettre en mal le progrès démocratique du peuple du Mali. Pour la CONASU, ces propos injurieux tenus à l'endroit du chef de l'État de Côte d'Ivoire ne peuvent passer sous silence. L'heure est donc jugée nécessaire de hausser le ton par la rupture des relations diplomatiques avec le Mali jusqu'à nouvel ordre. Le peuple de Côte d'Ivoire soucieux de la préservation de la paix entre les pays frères, a ses limites et ses obligations devant les situations qui peuvent entacher son bon fonctionnement. C'est pourquoi, la CONASU rassure le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara de son soutien indéfectible dans cette situation qui n'honore pas l'Afrique. La CONASU appelle la jeunesse consciente à nouveau, à un sursaut national pour défendre son chef et la patrie. La CONASU reste debout aux côtés du chef de l'État pour l'accompagner partout où besoin sera. La CONASU salue le leadership du président Alassane Ouattara et lui adresse ses sincères félicitations. Pour la CONASU, le porte-parole Kader Fofana. L'intervention du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies contre le chef de l'État ivoirien a provoqué le courroux chez les membres de la CONASU. Si c'était sans nul doute son but et que tout indique qu'Alassane Ouattara ne tombera pas dans ce piège, somme toute assez peu dissimulé, d'autres tombent dans le panneau et réagissent publiquement. Alors que l'opinion malienne est muselée, dans un communiqué de presse, Kader Fofana, porte-parole de cette coalition, appelle à une rupture des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La CONASU condamne avec la dernière énergie les propos haineux et inappropriés tenus par cette nouvelle race de dirigeants putschistes aux idées obscures dont le seul objectif est de mettre en mal le progrès démocratique du peuple du Mali. Pour nombre d'experts, la junte malienne, sous influence russe, présenterait des signes de paranoïa aiguë sous couvert d'une volonté spectacle, de tenter de s'aimer les zizanies en interne dans d'autres pays. En témoigne l'affaire des soldats ivoiriens, injustement détenus alors qu'ils avaient été envoyés au Mali pour une mission de l'ONU, devenue objet de chantage financier et politique pour Bamako.